Madame Charbonneau, la ministre de la Famille, ma patronne en fait, m'a prié de vous saluer chaleureusement et m'a mandaté de la représenter aujourd'hui. Je suis très heureux de me retrouver avec vous. En tant que partenaire de l'action gouvernementale en faveur des personnes aînées, vos regards sont extrêmement importants pour nous afin qu'on puisse travailler tous ensemble à faire du Québec un endroit où il fait bon vieillir. Bien vieillir, pour le secrétariat aux aînés, ça prend diverses formes, notamment la politique Vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec. On va l'appeler VVE, c'est plus facile. C'est peut-être une politique dont vous avez déjà entendu parler. Elle a été rendue publique en 2012. Elle s'articule, cette politique-là, autour de trois grandes orientations. Participation auprès de la communauté, vivre en santé dans sa communauté et créer également des environnements sains, sécuritaires et accueillants dans la communauté. Ça, ce sont les piliers du vieillissement actif qui permettent d'accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. Le thème du colloque d'aujourd'hui, d'ailleurs, s'intègre très bien aux différents éléments qui sont mis de l'avant dans la politique VVE que je viens d'évoquer. La grande majorité des personnes aînées, on parle de 96 vivent à domicile actuellement au Québec, dont près de 88 dans un domicile conventionnel ou encore un logement privé. Demeurer chez eux, dans le même habitat ou dans leur communauté, constitue, vous le savez tous, le premier choix des aînés. Cependant, une ou plusieurs chutes pour un aîné peut remettre ce choix en cause, et les chutes chez les personnes aînées représentent un problème qui est grandissant. Il y a l'Institut national de santé publique qui estime qu'environ 30 des personnes âgées de 65 ans et plus chutent chaque année, entraînant de lourdes conséquences tant sur le plan individuel que familial. Et la politique Vieillir et vivre ensemble, VVE, propose différentes voies pour combler le désir des personnes aînées à demeurer chez elles. À titre d'exemple, il y a le programme Québec Amis des aînés qui permet de soutenir des initiatives variées qui permettent d'adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées. L'adaptabilité des logements, c'est une autre initiative qui est soutenue par le programme. L'adaptabilité permet la conception et la construction d'habitations accessibles qui peuvent convenir à tous, y compris aux personnes ayant des incapacités. Il y a plusieurs niveaux d'accessibilité qui existent et les appellations visitables, adaptables, accessibles et universelles sont utilisées pour déterminer le niveau d'adaptabilité des habitations. D'ailleurs, M. Morales, Ernesto Morales, vous en parlera, j'imagine, beaucoup plus en détail un peu plus tard cet après-midi. Permettre aux aînés d'évoluer dans des milieux de vie sains et sécuritaires, c'est aussi l'une des préoccupations majeures de la politique VVE. Comme je viens de l'indiquer, le domicile peut être adapté, mais les actions peuvent porter aussi à l'extérieur du domicile. On sait que la sécurité des environnements, c'est un élément important pour faciliter le maintien des personnes aînées dans leur communauté, notamment en prévenant les chutes. Et le plus souvent, cette communauté prend la forme d'une municipalité. Et cette municipalité-là joue un rôle essentiel dans le processus d'adaptation des espaces extérieurs, des infrastructures ou encore des transports qui doivent être adaptés au vieillissement de la population. Et on est un peu chanceux, en fait, parce qu'on possède ici au Québec un outil qui est reconnu mondialement, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le programme Municipalité Amis des aînés, le programme MADA, que vous connaissez peut-être également, qui est un bel exemple de réussite. D'ailleurs, je suis très fier de vous dire qu'à ce jour, il y a plus de 750 municipalités et MRC qui participent à la grandeur du territoire québécois à la démarche MADA. Ça veut dire qu'il y a plus de 85 des citoyens du Québec qui vivent dans une municipalité ou une MRC qui a su adapter son territoire aux réalités du vieillissement de sa population. La démarche MADA, concrètement, ça participe à améliorer la prévention de différentes façons. Je vais vous donner 4 exemples. Le premier exemple, par la conception d'activités socioculturelles destinées aux aînés. On rejoint ici la participation sociale des personnes aînées. Deuxième exemple, par la conception de programmes d'exercice adaptés pour les aînés en collaboration avec des organismes communautaires spécialisés en loisirs. D'ailleurs, il y a l'Institut national de santé publique du Québec qui a démontré que les programmes d'exercice réduisent le nombre de personnes qui chutent de 13 Et en plus des programmes d'exercice, il y a de nombreuses municipalités qui ont aménagé des parcs en y installant des modules d'exercice. Mon troisième exemple porte sur l'aménagement des espaces urbains et nature en tenant compte des besoins des personnes aînées. Des municipalités qui ont aménagé des sentiers de promenade en ville ou en nature en rendant les chemins exempts de trous, de bosses, en posant des rampes, en installant plus de bancs à des espaces réguliers, donc qui préviennent évidemment les chutes. Et enfin, mon quatrième exemple, c'est par l'entretien des espaces, l'aménagement d'aires de repos, le fait de rendre les lieux publics sécuritaires, les rues adaptées aux piétons.
Ça peut prendre différentes formes, comme aussi banales que de déneiger, de déglacer les trottoirs en priorisant les artères principales qui sont plus fréquentées par les aînés. Installer des passages piétonniers clairs dans les secteurs les plus fréquentés par les aînés. Privilégier dans les rues un éclairage qui est orienté vers le bas pour s'assurer de bien voir où on met les pieds. Bref, ces 4 exemples-là qui démontrent tout le potentiel du programme MADA. Et en rehaussant la conscience selon laquelle les personnes aînées représentent une ressource pour la société, les municipalités, amies des aînés, améliorent les environnements et contribuent à diminuer la perte d'autonomie. De plus, les municipalités peuvent être aidées dans leur démarche MADA par le programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PIQM, c'est un autre beau programme gouvernemental, qui lui aussi, malgré son appellation un peu fonctionnaire, permet d'améliorer la situation des aînés. Une démarche, évidemment, qui est très prisée par les municipalités. Ça consiste à réaliser des petits travaux de construction. Finalement, c'est une subvention qui aide à réaliser des petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures qui sont utilisés par les aînés dans les municipalités. Alors, permettre aux personnes aînées d'évoluer dans des milieux de vie sains et sécuritaires, c'est également toucher les dimensions objectives et subjectives de la sécurité, soit le sentiment de sécurité. Tant à domicile que dans les espaces publics, la gestion de l'insécurité s'est profondément modulée par les interactions sociales, ce qui renvoie à l'importance du soutien communautaire. Il y a plusieurs initiatives, toujours soutenues dans le cadre de la politique VVE, qui visent à accroître chez les personnes aînées ce sentiment de sécurité. Je pense notamment au programme PER, de même qu'au Papa Troulante. Le programme PER, vous savez probablement un peu comment ça fonctionne. C'est une personne aînée qui est abonnée, qui reçoit un appel à une heure prédéterminée. Si la personne répond, évidemment, et voilà le programme PER, oui, c'est vrai, vous l'avez dans vos documents. Si la personne répond, bien, tout va bien. Dans le cas où l'abonné ne répond pas, bien, après 2 ou 3 autres tentatives d'appel effectuées, bien, il y a une intervention qui est déclenchée. Des démarches qui sont entreprises pour effectuer une vérification de la situation. Plus évidemment l'intervention se produit rapidement après une chute, plus les chances de s'en remettre sont grandes. Les papates roulantes également, vous connaissez sans doute, vous en avez probablement dans chacune de vos régions. C'est un service de livraison de repas à domicile pour toute personne en perte d'autonomie, vivant seule ou en convalescence. Favorise le soutien à domicile, permet de bien s'alimenter à prix abordable. Une alimentation saine, variée, équilibrée, concourt à maintenir des aînés en santé et à prévenir les chutes. D'ailleurs, le docteur Michel Sancartier va lui aussi sans doute vous entretenir de plusieurs de ces aspects-là un peu plus tard au cours de l'après-midi. En conclusion, je vous dis que si toutes ces actions favorisent la prévention des chutes, il en demeure pas moins qu'il faut continuer à documenter le phénomène, à proposer des actions directes tout en soutenant les initiatives du milieu. Et c'est ce en quoi le secrétariat aux aînés, avec ses différents partenaires, entend contribuer. Je tiens à saluer, d'ailleurs, parlant des partenaires, le travail de toutes les personnes qui œuvrent au sein de vos différentes organisations, et particulièrement aujourd'hui auprès de la QDR. Chaque action est importante, elle bénéficie aux personnes aînées en général et à des milliers de retraités partout sur le territoire québécois. En mettant leur expertise au service des communautés comme ils le font, les membres de la QDR sont un exemple concret de ce que les aînés peuvent apporter à la société. Et le ministère de la Famille, le secrétariat aux aînés, on est heureux de pouvoir compter sur des partenaires aussi engagés, aussi dynamiques que la QDR. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de colloque, un excellent après-midi.